Hey, salut à tous! On se retrouve pour le récap du Yanné Coaching sur les 3 bêtes po IP. On va voir comment on doit se comporter en théorie. On va essayer de simplifier notre stratégie pour qu'elle soit proche de la stratégie optimale tout en intégrant les leaks que peut avoir le field à travers la data. Et on va essayer de jouer au mieux ces situations. Le gros du travail, c'est le spot où on va devoir se défendre versus check raise au flop. Vous allez voir, ça va arriver assez souvent. Et aussi comment on va composer notre range de 2 barrel turn. Ça va être un peu les clés du spot. Là où il va falloir bosser la théorie de manière à être très bon au tableau. Bien sûr, on commence le flop. On va avoir une stratégie de ces bêtes qui sera d'un tiers range. Sauf les boards low connectés, on va dire les boards 8 tailles low connectés, les boards mono, tous les boards où au final il y a une grosse fréquence de check. Mais sinon, en fait, on perd très peu de V à utiliser cette stratégie de 1 tiers range par rapport à une stratégie optimale, un multi-sizing qui au final va être très compliqué à s'y retrouver sur les streets d'après. Donc c'est une stratégie très très bonne. Contre ça, le field va overfold par rapport à la fréquence théorique. Mais par contre, le field va se défendre plutôt pas mal en check raise. Alors, un poil moins qu'en théorie, mais ça reste correct en termes de fréquence. Et je ne sais pas si le field, par contre, construit ses ranges comme la théorie avec peut-être quelques middle pair, low pair, ou simplement des draws et des values. Mais contre ça, il va falloir se défendre au moins autant que la théorie, parce que même si le field check raise un poil moins, il va être un peu trop honnête à la turn, et donc du coup, on va avoir des opportunités. Et du coup, contre ça, je vous invite à vraiment bosser le spot en théorie pour comprendre en fait la MDF, la minimum défense frequency. L'idée, c'est de comprendre comment notre range percute tel ou tel flop de manière à défendre les bons combos. Si je prends quelques exemples, par exemple, si un flop As6X, As9-6 par exemple, Rainbow, s'il vient nous check raise, ça va être très facile pour nous de défendre décemment parce qu'en fait, il suffit simplement de défendre nos top pairs qui sont très nombreux sur cette texture pour se défendre bien assez. Sur une texture double Broadway, admettons Dame Valet X, et ben du coup, on a déjà pas mal de top pairs à défendre, on va avoir pas mal de draws, gutshot, etc. Ce qui fait qu'au final, on n'a même pas besoin de défendre trop de middle pair ici. Et par contre, sur des boards style 10-2-2, on va dire, des boards assez dry, on n'a pas grand chose à défendre. Et donc, du coup, il va falloir aller chercher des SI, nos meilleurs SI, les As-Dame suit, As-Roi suit, As-Valet suit, qui ont des flush draw runner, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à comprendre. C'est de la logique, mais il faut rester proche de la défense optimale. Et ça se travaille, donc je vous invite à le faire avec les solvers. De manière à pouvoir profiter de l'honnêteté du field sur les streets d'après. On va avoir des opportunités quand ils vont check turn, etc. Je voulais juste revenir sur un point particulier au flop. Donc, clairement, le field va overfold versus un c-bet small, mais un petit peu moins versus les autres sizing de c-bet. C'est pour ça qu'on aura des opportunités sur les streets d'après. Et déjà, on les fait overfold. Donc, c'est vraiment le sizing le plus intéressant. Et contre les autres sizing, c'est compliqué d'avoir des fréquences de check raise dans les datas parce qu'au final, c'est des situations qui sont peu récurrentes. Donc ça, c'est super. On arrive à la turn. Et la stratégie de barrel turn, alors là, pour le coup, elle est encore une fois underbluff par le field dès lors qu'on va double barrel. Ce qui est assez étonnant, c'est que la différence entre la fréquence de fold théorique et la fréquence de fold du field, ben là où il y a le plus gros gap, c'est sur les double barrel small. Mais c'est incroyable. Vraiment, il y a une différence insane, vraiment incroyable. Sur double barrel small, un tiers, on va générer énormément d'FE. En tout cas, beaucoup plus qu'en théorie. Et notamment dans une line où on va triple barrel, small. La raison, selon moi, c'est que en fait, on voit bien que le field check raise de manière honnête, check raise toutes ses nuts.
et du coup est très très affaibli lorsqu'il check call. C'est un peu moins vrai sur les sizes un peu plus big. Quand on commence à utiliser des sizing un peu plus big à la turn, le field se défend malgré tout mal, mais un petit peu moins mal, donc ça nous arrange pas trop. Ça n'arrange pas trop nos bluffs, par contre nos value end vont être vraiment, vraiment contents d'utiliser des sizes plus big, puisque le field dans tous les cas va overfold dans toutes les lines, mais il va juste un peu moins overfold versus les sizes X big. Donc ça c'est vraiment top pour nous. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que déjà, en GTO, la fréquence de 2 barrels est déjà importante. Il va falloir aller chercher des combos qui sont complètement contre-intuitifs. C'est pour ça que c'est vraiment un spot à travailler en théorie. Par exemple, si je prends un flop A6X, il va falloir aller trouver des rois high, des PP à barrel sur des boards double flush draw. C'est pareil, il va falloir aller trouver des combos assez contre-intuitifs, des low A6 suit, etc. Donc, barrel proche de la théorie, c'est pas mal en termes de fréquence. Par contre, juste composer notre range de manière un petit peu différente parce que le field, sachant que le field overfold, on a peu d'intérêt à emmener nos sin value dans une range de 2 barrels. Donc on va plutôt intégrer des bluffs. Donc on sera pas trop balancé, mais on aura bien raison de le faire parce que le field va se défendre d'une manière qu'on connaît. Et ça c'est top. Simplement dans le cas où on n'a pas ses bêtes le flop, qu'on fait face à un prob turn, et ben en fait le field a une tendance à prob énormément plus qu'en théorie. Mais vraiment la fréquence est incroyable quand on regarde les datas. Je pense que la raison c'est qu'en fait le field ne comprend pas l'intérêt de devoir se protéger, de protéger sa range de check. Encore une fois, le field étant trop honnête, il va simplement bet l'ensemble de ses top pairs, peut-être ses middle pairs, ce qu'il considérera comme étant un blocking bet, avec aussi des bluffs. Et donc du coup, contre cette situation de prop turn, dans le cas où on aurait check le flop, il ne faudra surtout pas overfold, parce qu'encore une fois, nous allons avoir des opportunités river dès lors que le field va check ou utilisera les sizing small. Donc ne pas hésiter à call une fréquence vraiment décente dans cette situation. Et par opposition à ça, pour le peu de fois où on aura check le flop et que vilain n'aura pas prob, bien sûr nous aurons des delay c-bet qui vont print avec des small size, puisque je viens de le dire, le field étant trop honnête, l'ensemble de ces value seront pris dans la line bet. Et ça encore une fois, ça nous arrange vraiment. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement aux situations de bluff catching. Et là finalement, contrairement au pot en 3 bet pot, la situation en 3 bet pot où nous étions il y avait très peu de situations de bluff catch intéressantes. Mais ici, c'est différent parce que, en fait, toute notre range de medium value à la turn va pas être si intéressé que ça à bet, du fait que le field va overfold. Et donc, du coup, on va souvent les check back. Ce qui fait que ça va être très 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 facile pour nous d'aller bluff catch en faisant attention à la position du vilain. Si vilain est UTG contre nous qui sommes boutons, sa range étant plus tight pré-flop, les combos à sa disposition seront moins nombreux. Et aussi au sizing utilisé, hein, et toujours être alerte sur les sizing. Il semblerait que en dessous d'un sizing 70%, les bluff catch sont bien plus profitables. Et quand on est un petit peu au-dessus, ça l'est moins. Mais du coup, situation de bluff catch, plutôt cool pour nous. Et ça, c'est excellent parce qu'on fait print nos bluffs, on fait print nos nuts, et on fait print nos medium value dans une line où on sait pourquoi on le fait. Donc vraiment top. Maintenant, le dernier point important, c'est bluffer la river. Il faut vraiment avoir une bonne fréquence de bet river. On aura des opportunités, bien sûr, de value sin. Dès lors qu'on aura fait bet le flop, check la turn, on aura énormément de value sin à notre disposition. On aura notre partie medium value plutôt. On aura des possibilités de transfo. Parce que si par exemple on s'est bet, je sais pas, des pocket pairs sur des boards double brodo, etc., on aura vraiment des situations de transfo parce que le field sera trop honnête lorsqu'il ne probera pas. Donc ça, c'est vraiment super. Après, au niveau des sizing qu'on utilise, on voit que dans la line où on bet flop turn, c'est vraiment le sizing small qui nous fait réaliser la meilleure fold equity par rapport à la fréquence théorique. Donc n'hésitez pas à 3 barrels small.
vous allez vous allez générer beaucoup de fold. Et ça, c'est super pour vos bluffs. Et du coup, vos values, n'hésitez pas à prendre des sizings beaucoup plus big, parce que finalement, la FE sera quasiment la même. Donc, soyez très alerte là-dessus, très malin. Et le field, il va le sentir passer. Donc, ça, c'est top. Dans les situations où on fait bet le flop, on check la turn et qu'on décide de bet, là, pour le coup, il y a quand même une proportionnalité qui se retrouve dans la FE selon les différents sizing. Donc bet small, bet mid, bet big. Clairement là c'est proportionnel, donc sizer en fonction de la force de votre main, c'est un peu contre-intuitif. Mais on se rend exploitable à le faire, mais de là à ce que les statistiques convergent, on est tranquille. Dans la line où au final on décide de ne pas se bet le flop, on décide de delay ses bets. Et ben en fait les FE sont quasiment les mêmes sur any size, vraiment any size. Donc du coup, small vos bluffs, big et size et big vos values. Et enfin, on peut aussi attaquer les situations où vilain bet river. Encore une fois, selon sa position, hein, on va ajuster nos fréquences, mais selon sa position et selon le sizing qu'il utilise, on voit que on va pouvoir attaquer tous les sizings qui sont en dessous de 75% ou de 70%. Pot, les bêtes 33, les bêtes 50, les bêtes 66. Et là où on a une fold equity descente, c'est quand on raise 3x et également 4x. Mais le gap entre le 3x et le 4x est pas énorme, donc nos bluffs sont plutôt intéressés à utiliser sa signe de 3x versus un prob river. Ça, c'est vraiment top. Donc, du coup, si on résume la situation, si vous voulez être très bon dans cette situation, et ben n'hésitez pas à travailler la stratégie optimale, la stratégie GTO. Défendez-vous correctement versus les check raise. Les vilains seront trop honnêtes dès la turn, donc du coup dès qu'ils vont check, vous allez avoir des opportunités. Je vous invite à bet directement, à sizing small, qui vont potentiellement call et qui vont raise avec leur nuts de manière assez honnête. Donc encore une fois, ils se capent à ne pas check raise la turn. Donc ils se capent en termes de nut. Déjà en ne bettant pas après avoir check raise le flop. C'est vraiment des situations qui sont profitables pour nous. Il faut que vous soyez aussi alerte sur comment debarrel correctement les turns, quel sizing utiliser avec vos bluffs, vos values, et aussi soyez opportuniste river, c'est très important. Comprenez à quel point vos nuts doivent être joués dans un sizing, vos medium values doivent être joués dans un sizing, vos value sin également, bluff catché et raiser en bluff quand vous en avez l'opportunité. Et je vais simplement faire une petite parenthèse sur le jeu VS Fish. Là, c'était vraiment pour les règles du pool. Et pour le jeu VS Fish, en gros, l'idée c'est de bet tous nos R au flop et laisser bet dans un sizing de 50%. C'est là où au final, ils vont juste un peu trop fold. Par contre, tout notre medium showdown value, donc ce qui pourrait être des low top pair low kicker, des middle, etc. N'hésitez pas à les check. Parce que les fiches, par contre, eux, ils stab vraiment beaucoup trop à la turn. Et ça arrange énormément notre medium value. Par contre, nos nuts, n'hésitez pas à les bet très cher dès le flop. Les fiches, ont une tendance, alors pas tous, mais en général, ça se dégage à donc bet. Et du coup, si donc bet, ils le font de manière assez honnête. Donc ça affaiblit un petit peu leur range de check. C'est pour ça que n'hésitez pas à assez bet 50% pot. Vous allez avoir une FE correcte. Et juste size et big vos nuts. L'intérêt, c'est de les amener à tapis le plus rapidement possible. Et si possible dès la turn. C'est pour ça que si donc bet et que vous décidez de les raise, faites vraiment les sizings de bourrin. Vraiment. Si vous check raise, comprenez qu'ils vont être assez honnêtes, fold vos R, il n'y a pas d'intérêt à les battle dans cette line. Et tous vos R sont intéressés aussi à continuer à bet dès la turn, parce que bien qu'ils vont un petit peu trop fold par rapport à la fréquence théorique au flop, leur range pré-flop sera bien plus grande. Donc ils auront encore tout un tas de combos what the fuck, des combos qui n'ont pas forcément hit ou des combos qui pourront mal subir la pression. Donc vous avez vraiment intérêt à double barrel vos R
vous allez commencer, euh, à parpiner vos nuts. Enfin, vous allez continuer, pardon, à parpiner avec vos nuts. Et encore une fois, s'ils n'ont pas prob, vous pouvez vraiment continuer à check back parce que attends, je regarde, je vérifie. Non, pardon. Non, non, par contre, non. Mettez vous-même votre medium value et juste adaptez la force de votre main et la texture à votre sizing qui vous paraîtra, dans ce cas-là, le plus pertinent. Soyez alerte contre les fiches. C'est très important. Donc comprenez qu'ils vont donc strong et que ça affaiblit énormément la range de check et donc ils vont check fold décemment, même si au final ils sont un peu trop larges pré-flop, un peu trop de combos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.